Quasiment un mois après la fin de ce grand mouvement des surveillants de prison au mois de janvier, de nouveau la prison de Fleury-Mérogis bloquée aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que le relevé de conclusion qui a été signé et qui a mis un frein, un stop sur le mouvement de grève des personnels n'a absolument rien réglé. Sur le court terme, aucune mesure n'a été prise. Aujourd'hui, et comme hier, c'est encore 2 collègues qui ont subi des tentatives de meurtre. Là, les collègues n'en peuvent absolument plus. Les retours qu'on a eus depuis hier sont absolument simples. On ne peut pas laisser passer une agression pareille. Donc on nous a demandé de réagir. Ce matin, ce sera blocage de l'établissement. Les collègues en ont conscience. On va bloquer absolument tout ce qui doit rentrer, que ce soit les véhicules, que ce soit les intervenants. Rien ne passera. Mais c'est un blocage juste ce matin ou vous voulez rentrer dans une nouvelle lutte? Vous avez signé l'accord il y a un mois? Non, le syndicat que je représente pour Force ouvrière n'a absolument pas signé ce relevé de conclusion. Maintenant, pour la journée d'aujourd'hui, ce sera très simple. Ce matin, nous bloquons l'établissement. Ce soir, il y aura une assemblée générale où tous les collègues de la maison d'arrêt de Fleury sont conviés à 19h30. Nous verrons avec eux quelle sera la suite des modalités. Nous retournerons également vers nos nationaux et nous verrons les premiers retours que le ministère nous envoie. Parce que vous demandez au ministère, en fait, ce sont les mêmes thèmes, les mêmes demandes qu'au mois de janvier. Ça n'a pas évolué pour votre part. Écoutez, c'est simple, pour la journée d'aujourd'hui, le mouvement vient vraiment du cœur. Le collègue, encore à minuit, était sur le bloc opératoire pour une reconstruction faciale. C'est des événements qui ne devraient plus arriver. Ça fait depuis particulièrement longtemps qu'on prévient que ce genre d'événement va arriver. Maintenant, on sait qu'un mort se rapproche de plus en plus sur les coursives. On n'entendra pas ça. On n'attendra pas ça, on sait que ça arrivera et le mouvement sera encore pire. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut, ce sont des mesures réelles, concrètes. Il faut revoir toute la politique pénale. Donc concrètement, ce matin, vous allez bloquer pendant combien de temps? Vous l'avez défini, vous avez passé un accord avec votre direction pour bloquer un certain temps et puis libérer après? Non, il n'y a pas forcément d'accord avec la direction sur les modalités du blocage ce matin. Je vous le dis, ce matin, c'est vraiment un coup de colère des personnels de la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis. Maintenant, on verra bien le temps qu'on nous laissera avant d'envoyer la cavalerie. Pour le moment, nous, on a décidé de bloquer et on va bloquer tout le temps qu'on peut. Oui, donc visiblement, ce matin, il n'y a pas de CRS ou de gendarme mobile positionné. Peut-être un message que l'État veut donner, de ne pas vous déloger par la force cette fois-ci? Écoutez, c'est simple, à chaque fois qu'il y a eu un mouvement de protestation des personnels de surveillance, ça s'est réglé CRS contre force de l'ordre ou alors gendarme mobile contre surveillant pénitentiaire. Donc si ce matin ils ont décidé de ne pas les envoyer, j'en doute fortement, au bout d'un moment on va vite voir arriver la cavalerie. Surtout quand les flammes vont commencer à s'allumer. Vous avez des soutiens d'autres de vos collègues de province sur ce qui s'est passé? Vous avez eu des messages ces heures dernières? J'ai reçu énormément de messages depuis hier, depuis l'annonce de cette double agression. Quasiment toutes les maisons d'arrêt de France, tous les établissements pénitentiaires de France regardent en ce moment vers Fleury-Mérogis pour savoir ce qui se passe. Il faut savoir que sur leurs établissements respectifs, la colère ne s'est pas forcément éteinte. Il y a un gros flottement, les collègues se regardent, discutent entre eux pour savoir quelles seront les suites à donner. Donc aujourd'hui, si le mouvement sur Fleury va prendre, il y a de grandes chances pour que le reste des établissements de France embraye le pas. Voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Vous sentez une frustration de vos collègues? Exactement, du mois de janvier, elle est toujours là, elle est forte, peut-être de manière plus importante si vous n'êtes pas arrivé à vos fins. Exactement, c'est vraiment une frustration qu'on sent chez les collègues. Ils en ont tous ras-le-bol, ils ont été écœurés de ce qui s'est passé pour la fin du mouvement de grogne. Ils ne laisseront pas passer parce qu'ils sont tous conscients que voilà, le genre d'événement qui s'est passé sur Fleury, comme ça s'est passé sur Vendin, comme ça s'est passé sur Borgo, c'est totalement intolérable et on sait que ça va continuer. Aujourd'hui c'est simple, il est grand temps de mettre les états généraux de la pénitentiaire sur la table, tout le système pénal est à revoir. Toute dernière question, le 22 mars prochain, un grand mouvement de grève se profile avec de nombreux secteurs, la santé, l'éducation. Vous pourriez de nouveau embrayer dans un tel mouvement pour soutenir vos collègues fonctionnaires? Écoutez, c'est très simple, le 22 mars, la pénitentiaire répondra présente. Un mois après la fin de la grande grève, on peut le dire, du début d'année, de nouveau la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis bloquée ce matin. Pourquoi? Que se passe-t-il? Écoutez, ce qui se passe, c'est qu'on a eu encore une tentative d'homicide, enfin deux en 2 jours sur Fleury-Mérogis. Hier, on a eu en tout à Fleury, donc le collègue à l'hôpital, on a eu Beauvais, 4 agents à l'hôpital aussi. Les agressions ont recommencé, continuent. Elles n'ont jamais cessé d'ailleurs, de plus en plus violentes, puisque là, le coup de lame au visage, le collègue est passé au bloc opératoire. Il y a de ça un peu plus de 2 jours.
À Condé-sur-Sarthe, un collègue a eu 45 jours d'ITT sur une grosse agression. Enfin voilà, les agressions vont continuer. J'ai rencontré la ministre la semaine dernière, je lui ai dit qu'il y aurait un mort sur la Courdille, puisque ce qui a été signé en matière de sécurité ne va rien changer au quotidien des surveillants, ne va pas faire travailler les collègues en meilleures conditions. Donc rien n'a changé depuis la signature de ce relevé de conclusion qui, quand bien même se mettra en place rapidement, ne changera rien à la sécurité des agents. Alors que va-t-il se passer maintenant? Vous rentrez dans un nouveau mouvement? Ça va de nouveau embrayer vers quelque chose de long, de difficile, vers des blocages de prison dans les jours, dans la semaine qui viennent? Écoutez, c'est d'abord aux collègues de décider. Là, moi, je suis là ce matin pour soutenir tous les collègues qui sont devant les portes. C'est en intersyndical, il y a tous les syndicats aussi, il faut le rappeler, même ceux qui ont signé ce relevé de conclusion. Nous, on va échanger avec le collègue. Alors en plus, il y a ces agressions, et puis vous n'êtes certainement pas sans ignorer, car les médias en ont parlé, de toutes ces sanctions qui vont tomber. Dès le mois de mars, on va commencer à enlever des salaires aux agents, et ça, on va l'étaler sur plusieurs mois, parce que les sommes sont tellement importantes. Pour certains collègues, ça peut aller jusqu'à 1 500 € de retrait de salaire en 4 mois, plus les sanctions disciplinaires qui vont tomber. Donc tout ça mis l'un dans l'autre, on n'a pas résolu le problème. Et en plus, aujourd'hui, on s'est sanctionné parce qu'on a fait un beau mouvement et on n'a fait que demander de la sécurité et notre dû. Donc aujourd'hui, on peut le dire, vous êtes vraiment en situation de blocage. Entre vous, votre autorité de tutelle, plus rien avance. Des propositions sont faites, on signe des accords, mais ça n'arrive pas. Est-ce que la situation de la pénitentiaire va évoluer dans les mois qui viennent? Écoutez, moi j'ai encore eu le directeur de cabinet de la ministre hier soir qui me disait qu'il ne fallait pas repartir, mais moi je ne reçois pas mes consignes du ministère. Moi c'est les collègues qui vont décider. Moi, s'il ne tenait qu'à moi, on ferait un grand mouvement et je rappellerai d'ailleurs l'UFAPUNSA Justice à revenir vers nous, à reconnaître qu'ils ont fait une erreur en signant ce torchon et qu'on se remette tous devant les portes, mais cette fois-ci qu'on fasse un vrai mouvement dur dès le début. C'est-à-dire qu'on appelle tous les établissements de France sur les mêmes modalités d'action et quelque chose de très dur. Car oui, je le redis, je ne veux pas être le premier secrétaire général qui va suivre un cercueil au cimetière. Donc moi j'espère vraiment que l'UFAPUNSA, Jean-François Forget, va prendre ses responsabilités, se rendre compte qu'il a signé de la merde, faut le dire, et qu'il revienne avec nous et qu'on se remette tous, tous devant les portes, tous ensemble, avec les personnels, que le mouvement des personnels reprenne et qu'on arrive à faire en sorte qu'on sorte de cette profession de la tête sous l'eau et qu'on puisse avancer, car aujourd'hui on est au point mort. Alors justement, quel est l'état d'esprit de vos collègues après ces longues semaines de lutte, après les menaces, vous en parliez il y a un instant, qui peuvent éventuellement les décourager? Quel est l'état d'esprit? Est-ce que vous sentez vos collègues prêts à repartir dans un mouvement de grève long et peut-être plus long que mois de décembre et au mois de janvier? Écoutez, les collègues sont d'abord très écœurés parce qu'ils ont vécu cette signature comme une trahison, donc ils sont forcément très écœurés et très remontés. Ensuite, il y a le deuxième effet qui se coule, les sanctions très très dures. Donc les collègues sont très remontés. Alors c'est la peur, on a essayé de faire peur et de matraquer. On nous dit très clairement au ministère, c'est une consigne gouvernementale, il faut faire mal, il faut leur faire mal, et pour pas qu'ils repartent, et surtout pour pas donner des idées à d'autres. Donc moi, les collègues, effectivement, ils savent très bien que si demain on repart, et là, cette fois-ci, les sanctions vont encore monter d'un cran. Si on repart demain, assurez-moi, ils ne vont pas faire la même erreur que pendant le dernier mouvement. Ils vont licencier des personnels. Donc voilà, il faut en être conscient. Maintenant, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque parce qu'on ne veut pas qu'un collègue meure sur la coursive ou se fasse défigurer sur la coursive? C'est une réflexion qu'il faut mener. De toute façon, il faut l'avoir à l'esprit. Et après, il faut que ce soit quelque chose qui se fasse en bloc. Il faut pas. Aujourd'hui, c'est Fleury-Mérogis, car on a répondu aussitôt à l'agression. Je pense qu'il faut que, si ce mouvement doit repartir, il faut qu'il soit pensé, réfléchi et qu'il soit réellement mené de front. Donc voilà la situation. Après, les collègues ont bien évidemment envie de repartir. Je pense qu'ils ont tous envie de repartir. Maintenant, vous comprendrez que quand on va leur enlever tous les mois énormément de salaire, ils ont de famille à faire vivre, ils ont des enfants, ils ont besoin de ce métier, malgré qu'ils risquent leur vie, qu'ils y allent avec la peur au ventre. Donc voilà, le tout. Je vous dis, ceux qui vont décider, si ça ne tenait qu'à moi, Emmanuel Baudin, secrétaire général du Force ouvrière pénitentiaire, on serait bien évidemment dans un mouvement qui repartirait très dur. Après, il y a la problématique de penser à nos collègues, ne pas les mettre en danger. Et donc ce mouvement, il peut repartir que si toutes les organisations syndicales arrivent cette fois-ci à se mettre autour d'une table avec une revendication syndicale commune. Et voilà, pour assurer que les collègues et les protéger. Plus les syndicats seront nombreux à se mettre devant les portes, plus les collègues seront protégés. Est-ce que vous ne craignez pas que l'État puisse vous rétorquer comme argument que les propositions d'améliorer la sécurité, ça prend du temps? Embaucher des personnels, ça prend du temps. Non, c'est de toute façon pas suffisant pour nous. Non, le blocage est total. Ça prenne du temps, mais simplement, embaucher du personnel, ça va prendre du temps. Mais en matière de sécurité, il y a des choses qu'on peut faire rapidement pour pouvoir sécuriser davantage nos collègues. Et dans ce projet signé, il n'y a rien tout ce qui va être fait. Enfin,
Un truc de fou. Quand j'ai rencontré la ministre la semaine dernière, je lui ai appris, elle achète des alarmes portatives. Elle pensait que les agents n'en étaient pas dotés. Elle pensait que... Mais je lui dis, madame, ils en ont tous. C'est simplement un renouvellement de matériel. Et étonnée, elle regarde son conseiller en me disant, mais pourquoi on me fait acheter tout ça? Mais je lui dis, parce qu'on vous a mal conseillé, parce qu'on vous a menti. Il n'y a rien dans ce projet. Demain, si on veut gérer, il faut gérer tout simplement différemment, donner les moyens aux agents. Ce type de détenu doit être géré à plusieurs. Il faut les équiper, vous voyez. Si on n'a pas le pistolet à impulsion électrique tout de suite, il y a des capsons, du gaz paralysant, il y a des tas de choses qu'on peut mettre à disposition rapidement auprès des agents pour qu'ils soient en meilleure sécurité. Toute dernière question, vos collègues vous écoutent aujourd'hui, vos collègues de toute la France, quel message très concret ce matin vous voulez leur faire passer? Je leur dis, faites des AG, faites des assemblées générales sur chacun de vos établissements et à vous de nous dire ce que vous voulez qu'on fasse, que chaque établissement se rassemble et nous dise s'ils veulent repartir ou pas. Et j'en appelle aussi à tous les syndicats, et le mien bien évidemment, mais qui est déjà sur le pied de guerre, à l'UFAPUNSA, à la CGT, au SPS, à tous les syndicats de cette administration, réunissons-nous et mettons-nous d'accord sur des actions fortes pour essayer de sauver nos collègues d'un danger qui malheureusement les menace tous les jours. Monsieur Aram, bis repetita ce matin, on recommence pour un nouveau tour? Non, pas du tout. C'est un mouvement de colère et une manifestation de soutien par rapport à notre collègue et notre camarade qui s'est hier fait larder sournoisement par un détenu à profil psy au niveau du quartier de l'isolement. Et nous voulons marquer notre soutien et notre colère par rapport à ce qui s'est passé hier. Mais un mouvement de colère qui est quand même sur la base du mouvement du début d'année. Absolument pas, absolument pas. Si vous voulez, effectivement, nos conditions de travail n'ont absolument pas changé depuis le mouvement, c'est sûr. Mais au jour d'aujourd'hui, il est trop tôt pour dire que les choses repartent par rapport à cela. Encore une fois, la CGT ne va absolument pas récupérer ce qui s'est passé hier. Notre camarade est à l'hôpital depuis hier pour des soins. Nous voulons vraiment marquer aujourd'hui notre soutien par rapport à sa famille, lui et sa condition. Et surtout que vous sachiez que voilà, c'est la deuxième agression d'affilée sur le Détroit. Donc nous sommes surtout là pour marquer notre soutien et surtout notre colère par rapport à ce qui se passe et les agressions que subissent nos collègues sur les coursiers. D'accord, vos collègues syndicalistes, eux, parlent de leur envie de voir un nouveau mouvement fort débuter ce jour. Ce n'est pas donc la position de la CGT. Alors, la décision appartiendra aux surveillants de reprendre le mouvement, mais pour aujourd'hui, nous disons qu'il n'y a absolument pas de récupération. C'est un hommage, un soutien et un mouvement de colère. Alors sans parler de récupération, est-ce que vous sentez toujours une colère de vos collègues extrêmement forte? Est-ce que celle-ci a diminué depuis que les accords ont été signés il y a un mois? La colère, on va dire, elle s'est plus ou moins transformée dans la mesure où au jour d'aujourd'hui, nous sommes pris entre les taux. C'est-à-dire que nous sommes mobilisés pendant 12 jours pour nos conditions de travail. Mais par la suite, aujourd'hui nous sommes au mois de février, les sanctions sont tombées par rapport à la manifestation de janvier. Donc clairement les agents ont effectivement une colère mais qui a pris une nouvelle forme, car au jour d'aujourd'hui ils sont pris entre le marteau et l'étau, entre leur administration et leur employeur qui les sanctionne et d'un autre point de vue, dans leurs conditions de travail, les détenus qui les agressent. Voilà où nous sommes au jour d'aujourd'hui. Mais c'est venu, j'ai pas très bien à dire. Aujourd'hui, nous nous mobilisons par rapport à une agression qui s'est produite hier sur le quartier d'isolement. Nous avons un de nos collègues qui s'est fait agresser et qui a pris un coup de lame au niveau du visage. Il a été entaillé au niveau à côté de l'œil. Il a une balafre qui descend jusqu'au menton. Okay. Donc est-ce que c'est un blocage symbolique pour rendre hommage en quelque sorte ou c'est un nouveau mouvement qui pourrait se lancer comme on a vu le mois dernier? Ça, ce sont les personnels qui nous diront après ce qu'ils veulent et ce qu'ils attendent. Mais de toute façon, on ne peut pas rester inactif et il faut absolument se mobiliser à chaque fois qu'il y a de graves agressions. Il y a eu le mouvement du mois dernier, est-ce que ça a apporté quelque chose en plus qui aurait pu éviter, on sait que vous avez signé l'accord et pourtant il y a quand même des agressions?
Le fait de signer l'accord, de toute façon, n'évitera jamais les agressions. On a demandé des moyens humains et des moyens sécuritaires en termes de matériel. Maintenant, on aimerait que les demandes qui ont été faites sur ce relevé soient mises en place très rapidement. On sait qu'on ne pourra pas tout faire dans un premier temps, mais il y a des mesures qui peuvent être prises plus rapidement que les autres. C'est quoi l'ambiance entre vos collègues? Ils ont encore peur d'aller travailler le matin? Oui, bien sûr. Expliquez-moi. Écoutez, à chaque fois que vous ouvrez une porte, vous n'êtes à l'abri de rien. On ne sait jamais ce qui peut se passer derrière. On a des types de profils de détenus de plus en plus violents. Je passe le message, il n'y a pas de problème. Tu te remets bien et on se voit très vite. J'ai essayé de passer hier, mais t'étais au bloc. Voilà. Allez, repose-toi bien, mon grand. Ciao. Tu lui dis, on le soutient. Ouais, Il vous remercie tous d'être présents ce matin et il vous dit surtout, ne lâchez rien. Chers collègues, ce matin, nous sommes là pour un soutien clair à notre collègue qui a été sauvagement agressé. Ce matin, nous sommes tous là en tant que surveillants. Nous sommes là pour montrer à chacun qu'il y a une solidarité dans la profession. Et aujourd'hui, nous sommes encore réunis ce matin devant ce feu pour dire à l'administration, pour dire au ministère que c'est trop et nous n'en voulons pas les agressions. Donc ce matin, il n'y a pas de polémique entre nous. Nous sommes là pour la solidarité contre la violence. Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce que tout le monde est présent? Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Effectivement, on ne pouvait pas faire moins que de se mobiliser pour notre ami Wilfried. Il va falloir qu'on mette tout en œuvre, il va falloir qu'on pousse la direction à prendre ses responsabilités, qu'elles soient locales, nationales. Il va falloir qu'ils mettent en œuvre un maximum de moyens le plus urgemment possible. Il y a beaucoup de choses qui ont été demandées en termes de sécurité dans le relevé de conclusion qui a signé. Et maintenant, il va falloir que ça soit mis en application rapidement. Voilà, merci. Donc maintenant, la situation, elle est très simple. Vous avez manifesté votre colère pendant 2 semaines. Vous n'avez rien lâché. Mais par contre, aujourd'hui, les coups continuent de pleuvoir. C'était Wilfried hier, la veille c'était Jason sur une tentative d'étranglement. Demain, ça continuera, on le sait tous. La pénitentiaire, elle est à l'agonie. On n'a pas appelé un collègue sur un lit d'hôpital pour savoir comment il va. Sa place, elle est avec nous aujourd'hui. Et ces événements vont continuer, on le sait tous. Donc là, ce matin, c'était vraiment pour exprimer votre ras-le-bol, parce qu'il était clair, on ne pouvait pas laisser ça faire. On ne pouvait pas rester là sans réagir. Il fallait qu'on se montre, il fallait qu'on montre à la ministre qu'on était encore là, qu'elle avait des responsabilités à prendre. Assemblée générale ce soir à 19h30. Donc ce soir, j'espère que vous serez tous là, que vous irez chercher ceux qui manquent encore. Parce que ce mouvement de ce matin, les continuités, c'est à vous de les décider. Aujourd'hui, les responsabilités syndicales, elles n'ont pas lieu d'être. C'est vos vies qui sont à l'intérieur. C'est votre boulot, c'est votre sécu. Donc c'est à vous de décider ce que vous voulez donner ou pas. Donc, vous restez là encore le temps qu'il faut. On ne nous a pas envoyé les CRS. Peut-être qu'il y a un message à faire passer, j'en sais rien encore. La direction n'est pas encore venue à notre rencontre, n'a pas encore voulu faire le point. Mais une chose est sûre, c'est que ce matin, j'ai pas l'intention de lâcher quoi que ce soit. Ouais! Je vous battrai ces gars. Non, ça part plus jeune. Ça part.
escalier monte, hein. D'accord, bah gardez-le.